Vegito! Et yo tout le monde, c'est le Ferru. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, l'épisode 6 en compagnie de KO Vidéo, et je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, c'est KO Vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec le feu pour une interview. Qui l'eût cru Qui l'eût cru? Non, allez, il a déjà eu flamme, donc je peux comprendre. Alors qui suis-je? Je suis le créateur de la chaîne KO Vidéo, qui est une chaîne de manga. Enfin, c'est une chaîne très diversifiée, mais qui est concentrée sur l'émission Débat Manga, en compagnie de Flamme Kiminari, Tom notre régie, et Kay Wonder, voilà. C'est ça, c'est une chaîne de débat manga. On reçoit beaucoup des invités de YouTube. On a reçu Arnaud Benjamin, on a reçu Gonzaro, on a reçu Shibero Taku, on a reçu Histoire de lire, Thomas KH2, Gal42. On en a reçu beaucoup, pas mal, et on n'a pas fini d'en recevoir. Donc voilà, c'est le principe même des débats manga, des lives de 20h à 21h30 tous les vendredis. Et je vous incite à aller faire un petit tour sur la chaîne parce que c'est vraiment intéressant. On commence tout de suite par la première question qui est: quand as-tu commencé à lire ou à voir des mangas et animés, et par quelle œuvre as-tu commencé? Alors moi j'ai commencé avec Fairy Tail. Alors oui, c'est dur à croire, mais si, j'ai commencé avec Fairy Tail là. Donc tous les gens qui sont là et qui détestent Fairy Tail, c'est Judas il a commencé avec Fairy Tail. Non, bah oui, moi c'est Fairy Tail. Et en plus c'est tout con. Je devais avoir peut-être 10 ans, peut-être 8 ans, je sais pas. Et en fait on était chez des amis, je passe dans le salon et je vois une personne de ma famille qui regarde la télé, et c'était le combat Natsu contre Sting et Rock. Je connaissais pas du tout les mangas avant. J'avais juste joué à Kingdom Hearts, mais Kingdom Hearts c'était pas pareil, c'était un jeu. Et du coup je passe et je vois ça. Et là, je vois ce combat et je fais oh. Le blocage direct. Et quand je voyais l'action, pour moi c'était un dessin animé, hein, juste un dessin animé. Quand je vois l'action qu'il y avait dedans et tout, je dis c'est quoi, je veux savoir et tout. Et il me dit ça s'appelle Fairy Tail, nan. J'ai commencé à regarder tout en VF, etc. Et après, quand j'ai commencé à vraiment regarder des mangas, j'ai préféré tout de suite dès que j'ai commencé la VOSTFR. Mais il y a des VF qui restent bonnes à regarder, à écouter, et donc voilà, c'était Fairy Tail le premier qui m'a lancé dedans vraiment. Et pour moi, j'aimerais juste à dire aussi que pour moi, la meilleure VF, c'est quand même celle de GTO. Je sais pas si c'est ton avis aussi. Si. Après, il y a d'autres VF qui sont excellentes, hein. Si je devais donner des exemples, déjà Fairy Tail, encore une fois, tu vois, parce que c'est avec ça que j'ai commencé, mais parce que j'avais regardé toute la VF de Fairy Tail et je l'ai trouvé bien faite, vraiment excellente, bien réalisée. Dragon Ball Z, pas confondre. Dragon Ball Z, il avait des Dragon Ball Z Kai, hein, plutôt, parce que des fois Dragon Ball Z l'original, celui où t'avais des milliers d'épisodes là, avait des VF étranges, hein. On avait des voix bizarres quand même. Mais Dragon Ball Z Kai avait des super bonnes voix en VF, hein, donc voilà. On enchaîne tout de suite avec la seconde question qui est pourquoi aimes-tu la culture japonaise et plus particulièrement les mangas? Alors là c'est tout simple, c'est pour leurs messages qu'ils font passer à travers, donc soit leurs œuvres, soit leur culture, parce que tous les messages qu'ils envoient sont des messages de paix, d'amitié, donc c'est souvent relié à ça, quoi. C'est la compassion, l'amour, l'amitié, la famille. Il y a beaucoup de choses, même, et ils font même, comme Eiichiro Oda par exemple dans One Piece, le racisme, après il y a beaucoup de sujets, hein, mais en tête là, je pourrais pas en citer 20 000, mais c'est surtout pour ça, voilà, c'est pour les messages qu'ils font passer à travers tout ce qu'ils peuvent, à travers même des mangas de sport, on sait pas pourquoi, et c'est limite, moi demain je joue au badminton et je crie non pour mes amis, quoi, non mais... C'est pour ça, c'est excellent. Et tous les messages là, ils sont à retenir quand même. La plupart des gens sont contre-branlants. Je te comprends. La question suivante est: quelle est ton œuvre papier que tu apprécies le plus, ainsi que quelques raisons de la lire? King's Game. Alors King's Game, pour la tension que t'as à chaque fois que tu tournes une page. J'ai commencé à lire, c'était en 2015. Je l'ai commencé en 2015, King's Game. En fait, c'est un ami à moi qui me les avait tous donnés parce qu'il s'en servait plus. Il en voulait plus. Il devait s'en débarrasser. J'ai dit, donne-les-moi, moi je vais les lire.
Et du coup, je les ai pris, j'étais posé, j'étais chez moi tranquille. Je commence à le lire, je commence. Et j'étais sous tension à chaque fois que je tournais les pages au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire. Et c'était vraiment horrible parce que les dessins en plus ils te mettent directement dedans. En fait c'est immersif, mais à travers seulement des pages et des dessins. C'est pas comme un animé qui peut te mettre, qui peut te rendre, qui peut être immersif en le regardant par rapport à l'action, comment ça bouge, etc. Non, là c'est vraiment les pages, tu les tournes et t'es dedans. Quand tu tournes une page, t'as la tension qui monte. Tu vois les dessins d'horreur, t'as des scènes qui sont vraiment choquantes dedans. Mais moi, ça m'a mis dans le bain direct et j'ai adoré ça. Du coup, pour moi, ce serait King's Game tout de suite sur le manga papier. Donc après avoir parlé des mangas papier, on va te poser la question suivante qui est quel est l'animé que tu apprécies le plus ainsi que quelques raisons de le voir. Alors là, c'est Hunter x Hunter sans hésiter du tout. Pourquoi ? Parce que déjà Hunter x Hunter c'est génial, voilà. Mais non, plus sérieusement, c'est par rapport au fait que Hunter x Hunter est bien écrit sur tous les bords, sur l'univers, sur ses personnages, sur sur les arcs, sur la façon sur la narration quoi, la façon de décrire les arcs et la façon dont ils se déroulent. Chaque épisode est une pépite d'or et ensemble, ce sont des lingots d'or. Voilà, tout est relié et tout est bien écrit. C'est pour ça que j'ai toujours adoré Hunter x Hunter, alors que je l'ai commencé aussi il y a pas longtemps, 2016. Lui, Hunter x Hunter que j'ai commencé, c'était l'année dernière. Et dès que je l'ai vu, c'était direct le coup de cœur, c'était le manga, enfin l'animé que je préfère. Pour tout ce qui fait passer comme message aussi, comme ce que j'ai dit sur la question pourquoi j'aime la culture japonaise. Et donc c'est pour les messages que Hunter x Hunter fait passer, pour la façon dont il est écrit, pour les personnages, pour l'univers. J'ai toujours tout adoré dans l'anime de Hunter x Hunter. On est d'accord, je suis du même avis que toi. Ah. J'aime beaucoup aussi Hunter x Hunter. En même temps... Qui ne l'aime pas ? Enfin, il y en a pas beaucoup qui doivent pas l'aimer, surtout. Je défie une personne de regarder l'anime Hunter x Hunter et revenir me voir après en me disant c'est pourri. Impossible. Alors la question suivante est quelle est ta ou tes scènes préférées, tout manga et animé confondus ? Alors là, c'est simple, j'ai qu'une seule scène à citer, c'est la scène de Sephiroth contre Angel et contre Genesis. Alors c'est pas vraiment un manga animé, hein, c'est un jeu vidéo, c'est Final Fantasy Crisis Score, mais putain, mais est-ce que cette scène est belle, est-ce que cette scène te met la hype direct, t'es là, oh, il est fort, tu vois, t'as des frissons, t'es là, oh, il est fort, parce que Sephiroth est un monstre. Pour ceux qui connaissent les Final Fantasy, Sephiroth est un monstre. Et Genesis, c'est un monstre aussi d'un côté à lui-même, hein, mais putain, mais quand tu vois ces trois mecs se battre ensemble, cette animation, c'est la façon dont c'est fait, waouh. Et cette vidéo, je l'ai téléchargée je sais pas combien de fois sur mon téléphone, sur mon ordinateur, tout ça pour l'avoir à chaque fois dès que je sors ou quoi que ce soit. Donc cette vidéo est clairement ma préférée de scène de combat. So smug. But for how long? Ok, bah tiens, en parlant des FF, moi la scène d'ouverture qui m'avait le plus marqué, c'était celle de, je sais plus si c'était le numéro 14, le FF 14-2, avec Lightning dans la capitale, mais je sais plus du tout si c'était celui-là. Je sais plus du tout non plus, mais je vois de quelle scène tu parles et je comprends. Ouais, j'ai trouvé super stylé. On passe tout de suite à la question suivante, qui est quels sont tes ou ton opening préféré ? Alors moi j'en ai deux. J'ai l'opening 16 de Naruto Shippuden, parce que l'opening 16 de Naruto Shippuden est... déjà j'adore le groupe en fait, j'ai tout de suite accroché à la voix de la personne, enfin au groupe, hein, j'ai tout de suite accroché. C'est donc Kanabun Silhouette, donc pour ceux qui voudraient aller chercher le vrai titre. Donc c'est Kanabun Silhouette, et en fait j'ai tout de suite kiffé cet opening parce qu'il collait tellement bien avec l'arc de la guerre, je sais pas, mais en fait dès que l'opening il se lance, tu sais que tu vas regarder une guerre en fait. Ça pourra pas passer avec n'importe quel autre manga, hein. Pour moi ça pouvait passer qu'avec Naruto ou avec Dragon Ball, parce que j'avais vu un AMV dessus et ça passait super bien avec Dragon Ball. Mais voilà, après j'ai l'opening 14 de One Piece, donc c'est Nami Amuro Fight Together. Alors cet opening il est génial parce que la voix de Nami Amuro est géniale,
parce que les scènes de l'opening sont juste à mourir parce elles sont trop belles. C'est trop bien raconté, surtout quand on voit Ace et Luffy. Donc Ace qui pousse Luffy avec sa main droite, avec sa main gauche, je sais plus, on s'en fout. Mais Luffy il se retourne, Ace lui fait un signe avec son chapeau et disparaît. Après ça repart sur le refrain. C'est tous ces trucs, en fait c'est tous ces petits détails que j'aime bien dans les openings qui vont réussir à me faire aimer les openings. Et c'est ces deux-là qui m'ont toujours marqué le plus et que j'ai toujours préféré. Ah, c'est vrai que l'opening 14 donne vraiment la hype, hein. Il est très l'opening hypant. 14, mais il est ouf. Surtout que c'est sur l'arc où ils sont petits. Donc t'es encore plus là à dire allez, vas-y. Après, je sais pas si t'as écouté le tout dernier aussi, que je trouve pas mal aussi. Je sais pas Le si 20, oui. Je trouve pas mal aussi. Hop. Ouais, moi aussi, bah c'est toujours, je sais pas si tu le sais, mais c'est toujours Nami Amuro, donc c'est celle qui fait l'opening 14. Ah non, je savais pas du coup. Ah bah c'est Nami Amuro qui chante l'opening 20, celle qui a fait l'opening 14, et c'est pour ça que j'ai accroché direct à l'opening 20, puisque c'était la même. On va c'est donc... comme aussi, attends, si je peux faire vite Ouais, c'est pas de problème, y'a pas de problème. L'opening 16 de Naruto Shippuden que j'ai dit que je préférais sur les openings aussi. Donc le groupe Kanabun, ils ont tellement été bons aussi que je sais pas si tu regardes Boruto. Oui, je regarde un petit peu. Bah l'opening de Boruto, c'est aussi le même groupe qui a fait l'opening 16 de Naruto Shippuden. L'opening 1 ou 2? L'opening 1. L'opening 1, ok. Voilà, c'est aussi le même groupe. Et c'est pour ça que ça colle direct aussi quand t'écoutes. C'est instinctif. Allez, on termine par la question, quels sont tes genres ou tes thèmes que tu apprécies le plus? Les genres ou les thèmes que j'apprécie le plus, bah pour moi ce serait tout ce qui est shonen, neketsu, parce qu'après ouais il y a des gens qui préfèrent les seinen tout ça. Bah, après comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment parce que dans le shonen neketsu on a toujours ce point d'interrogation, comme je l'ai dit, qui me pousse à aller regarder donc, ce côté mystérieux d'un univers que je connais pas. Et donc pour le genre vraiment, donc c'est tout ce qui est combat, aventure, fantastique, surtout fantastique, hein. Parce que je suis pas trop dans tout ce qui est de la vie réelle, hein. Pour moi c'est trop banal en fait. Malgré que ça raconte une histoire qui n'existe pas ou quoi que ce soit, pour moi c'est trop banal. Il me faut un univers fantastique que je me plonge dedans et que je le découvre. Parce que moi qui suis rôliste, après j'adore reprendre des univers qui n'existent pas, enfin qui sont créés par des personnes, et après en faire des jeux de rôle avec, c'est plus marrant. Et c'est pour ça que je préfère donc ce style-là en général. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir participé, la vidéo touche à sa fin. Merci à toi. Y a pas de problème. Je passe un petit mot, donc allez sur le groupe Job Culture, allez sur la chaîne de KO, pensez à vous abonner, à lâcher un like, et à la prochaine pour l'épisode 7. Allez, salut! Abonnez-vous au Ferrou, c'est important. Au Ferrou, pardon. Ah, c'est important. Allez, salut tout le monde! Salut à tous!